Nous-mêmes, dans le domaine, entre nous, on se fait arnaquer. C'est pas comme si on fait pas les vérifications de documents et tout, ça, on le fait. Mais l'arnaque, c'est au niveau de la bonne foi. Autant dans ce métier, on est à la porte de la richesse, on est aussi à la porte de la prison. C'est ça l'immobilier. Hello, c'est Maténin Chérif. On cause sur On dit quoi? Je suis Maténin Chérif Serifou, épouse Koulibaly. Je suis gérante ivoirienne des services immobiliers, qui est une entreprise qui évolue dans la sphère ivoirienne depuis 2020. Nous sommes spécialisés en matière de foncier, de rénovation et de construction. Si quelqu'un a 100 000 ou bien 500 000, est-ce qu'il peut commencer à investir dans le foncier? Et puis c'est quoi je peux lui donner comme conseil? Avec 500 000 francs, on peut investir dans le foncier. Faut juste enlever de sa tête le fait de vouloir acheter à Abidjan. Le fait de vouloir acheter à Abidjan et en l'occurrence à Cocody limite réellement le début d'un investissement immobilier. Ça, faut le dire. Abidjan est cher. Cocody est encore plus cher. Zone 4, c'est pas faisable pour tout le monde. Et les jeunes ne le comprennent pas, malheureusement. Pour vous, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un terrain à l'intérieur du pays qu'à Abidjan? C'est toujours plus facile d'investir à l'intérieur qu'à Abidjan. À Abidjan, en plein centre d'Abidjan, les lots coûtent vraiment cher. Voilà. On a des zones où le mètre carré avoisine le million, 1 million, 2 millions au mètre carré. Tandis qu'on a des zones où le mètre carré fait 250 000, 100 000, 150 000. Mais ça reste toujours cher, en fait. Par exemple, je prends une ville comme Divo. Divo, c'est une petite ville dans laquelle on peut facilement avoir des lots à 600, 700 000 jusqu'à 1 million. Daloa, pareil, 800, 900 000, 1 million. Il y a des villes où aujourd'hui, on ne sent pas encore réellement les projets de développement. Tandis que pour d'autres, c'est clair. Il y a des projets d'université, il y a des projets de CHU, il y a des projets d'écoles, de grandes écoles. On veut investir. Faut pas regarder uniquement, faut pas se focaliser en fait uniquement sur une zone. Il faut surtout penser à combien j'ai et puis être sûr de ce que je veux faire. En fonction de ce que vous avez, vous aurez toujours dans les propositions une ville où des projets de développement sont en cours, des voies sont sorties, des autoroutes sont sorties, où on peut prendre un terrain à moindre coût qu'on va garder ou qu'on va commencer à mettre en valeur petit à petit pour en faire quelque chose. Vous voyez, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, on a des fonctionnaires. Dans toutes les villes, on a des fonctionnaires. Et donc, quand on décide par exemple, je vais prendre un terrain à 1 million quelque part là-bas, et puis on peut se dire, mais je vais construire des petites maisonnettes à mettre en location. Faut être sûr que il y a des gens quand ils viennent, ils doivent louer une maison, ils doivent se prendre chez eux. Ils ont besoin de ça. J'ai réussi à avoir un terrain en ville, dans une ville de l'intérieur où c'est pas cher. Et je peux faire des magasins. Je peux faire des magasins parce que c'est en pleine ville que les gens vont louer pour faire des commerces. Faut se projeter. Le but serait d'acheter, de patienter, de spéculer en fait plus tard. Donc revendre beaucoup plus cher, revendre et pouvoir obtenir un montant qui permet de s'installer là où on le veut, là où on veut acheter un terrain, là où on va acheter une maison en plein Abidjan pour pouvoir y habiter. Est-ce que tu conseilles cette histoire de tontine d'achat de terrain? Ça dépend. Franchement, je conseillerais uniquement pour une seule personne, un collaborateur à moi qui le fait. Je sais que c'est transparent. Déjà, les questions qu'il faut se poser quand on décide de faire une tontine immobilière, c'est de savoir si l'organisateur de la tontine a déjà les documents des lots qu'il met en vente. Parce que c'est une vente. C'est juste une vente à contribution où chaque personne récupère à chaque fois une attestation et évolue. Donc, si la personne qui organise a déjà les documents de cette tontine, pas de problème. Voilà. C'est-à-dire qu'il a des biens qui lui appartiennent à lui-même, mais qu'il fait payer en concours chaque mois. Okay. Mais quand il n'a pas les documents et qu'il vous fait croire, oui, non, ne vous inquiétez pas, ça va marcher et tout, faut être sûr que autant on lui a peut-être confié les biens à vendre, autant on peut les confier à quelqu'un d'autre. Tu peux mettre à contribution aujourd'hui, le bien n'existe plus. Quand ils sont honnêtes, ils vont te redonner ton argent, mais s'ils sont pas honnêtes, ils peuvent disparaître avec. Voilà, donc la première précaution à avoir, c'est de savoir si l'organisateur a les documents. La deuxième chose, faire vérifier également les documents. Et quand on est sûr qu'on a eu des retours, on a vu des personnes qui ont pris, ok, bon, ça reste du bon sens, quoi, ça reste personnel, mais si je veux faire, je fais. Et après
toutes ces années dans le domaine de l'immobilier, est-ce que vous avez de petites anecdotes, genre sur les bons et mauvais moments, par exemple? Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer ou bien tu es tombé sur un mauvais coup? Ou est-ce que tu as eu un marché où après tu as dit, oh, j'ai dormi là, je vais aller dormir là-bas après, oh. Oui, pour ce genre, ça arrive. Bon, je vais commencer par les mauvais moments pour en venir au bon. Nous-mêmes, dans le domaine, entre nous, on se fait arnaquer. C'est pas comme si on fait pas les vérifications de documents et tout ça, on le fait. Mais l'arnaque, c'est au niveau de la bonne foi. Quelqu'un qui obtient un marché pour viabiliser une zone, qui vous contacte, ah, j'ai le marché, voici mon contrat. Vous montrez même le contrat. Vous pouvez faire vérifier le contrat auprès du notaire qui a fait le contrat. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme vérification. Vous dites, oui, le site, il est bon, il existe, il souffre d'aucune contestation, vous pouvez y aller. Tu vas appeler, ok, c'est un marché qu'on me donne. Tu vas faire confiance. Donc, tu vas commencer à communiquer pour pouvoir obtenir des premières personnes qui peuvent acheter pour que la personne puisse obtenir de l'argent et puis décaper, mettre des bonnes, des fois et tout. Mais quand il n'est pas bon, il prend l'argent, mais il fait pas les travaux. Il prend l'argent de vos clients, mais il fait pas les travaux. Et donc, vous allez vous retrouver dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de discussions et tout. C'est des choses qui nous sont arrivées au départ. Parce que ça, c'est de la sous-traitance en réalité. Et toi, en tant qu'agence, là, il ne fait appel qu'à ton côté vendeur pour que tu puisses avoir des personnes qui lui permettent de mettre en œuvre le projet. Mais de plus en plus, et vous allez le constater, sur la toile, on en parle beaucoup dernièrement, la plupart des agents ne veulent pas ce genre de marché. On ne veut plus ce genre de marché. On les prend uniquement si c'est nous-mêmes qui effectuons les travaux. On ne peut pas se gruger nous-mêmes. Donc, si nous, on décide de prendre, si on communique sur un projet comme ça, c'est que c'est nous-mêmes qui faisons les travaux. On ne prend plus de travaux où on sous-traite avec des personnes. Parce qu'on s'est rendu compte que les documents peuvent être bons. Le site peut exister. Mais la bonne foi, c'est quelque chose que tu ne peux pas savoir de prime abord. Tout ça, c'est des trucs qu'on a vécu, où on a été obligé d'encaisser le rembarre, comme on dit. On a encaissé ça dû, on a fragilisé notre trésorerie parce qu'il faut rembourser à des personnes de l'argent que tu n'as pas perçu toi-même. Toi, tu as eu une commission de 10% dessus. On a eu de bons moments également. Des ventes, on lance immédiatement, on a le client immédiatement, on a des commissions de folie. C'est des choses qu'on a vécues. C'est des moments qu'on chérit, c'est des souvenirs qu'on garde. Autant dans ce métier, on est à la porte de la richesse, on est aussi à la porte de la prison. C'est ça l'immobilier. En tant que femme, est-ce que tu es déjà tombée sur des clients en mode qui avaient des préjugés mais qui t'ont rabaissé en mode ils veulent pas faire affaire avec toi en tant que femme? Voilà. Non, je suis jamais tombée sur des clients qui n'ont pas voulu travailler avec moi parce que j'étais une femme. Après, je me dis que tout dépend de votre rencontre, de comment ça se passe, de ce qu'ils savent sur toi, de comment tu leur parles. De ton background, disons. Quand le client sait qu'il a affaire à quelqu'un qui maîtrise vraiment les termes, il s'en fout du genre. Vraiment, c'était enrichissant. On a appris beaucoup. On est content de t'avoir reçu dans nos studios. Là, faudra donner ton mot de fin. On a sur 100%, 80% de femmes en tant que clientes, 20% d'hommes. Et on tient compte de toutes les tranches d'âge. Ça fait plaisir de voir des femmes entreprendre. Ça fait plaisir de voir des femmes trouver de l'intérêt pour des choses qui pourront en fait vraiment consolider leurs acquis, leurs richesses. Et donc, si j'ai un appel à lancer, ce sera aux hommes. Déjà, il y en a souvent un jour qui ont répondu sur notre page qui dit que mais c'est parce que les femmes là, c'est parce que c'est nous on leur donne l'argent qu'elles achètent, que elles ont des biens. Mais je veux dire, sortons un peu de ce qui est éphémère. Aujourd'hui, on est dans une génération du battu vu où on trouve plus important d'avoir un sac de marque, une chaussure de marque qu'un bien qui va nous créer de la richesse. Et donc le mieux, ce serait de revoir les priorités. Revoir les priorités en se disant que de plus en plus, on a des agences comme nous qui faisons des paiements échelonnés, qui essaie d'assouplir un peu pour que les jeunes puissent acquérir, vraiment se tourner vers des acquisitions, faire de son mieux, pouvoir avoir ne serait-ce qu'un terrain par année, sinon 2 terrains par année. Ça doit être un objectif parce que ça permettra de vraiment être riche, pas de paraître riche. Je suis riche, je ne parais pas riche juste parce que j'ai mis, je sais pas, un sac Chanel ou une Berluti et consort. Faut pas, ils vont m'attaquer. Parce que moi-même, j'en ai beaucoup. Mais je vais dire, je sais faire la part des choses. C'est-à-dire que, en même temps que j'aime me faire plaisir,
Je pense toujours à, ah, attends, j'ai fait telle chose d'abord. Si j'achète un terrain, surtout que moi, je suis dedans, j'ai la possibilité de payer en plusieurs tranches, ce genre de choses. Quand je finis, j'ai vu quelque chose qui me plaît. Ah, comme j'ai fait un peu là, j'ai acheté telle chose. C'est beaucoup plus raisonnable que de dédier ses finances qu'à ça, en fait. C'est ça que je veux dire. Du coup, faut essayer de revoir ses priorités. Faut penser investissement. Faut penser futur. Merci à Andy de m'avoir invité. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous et on reste ensemble. On dit quoi?